Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où ce sera un What I Ate in a Day ou une journée dans mon assiette comme vous préférez. On va donc commencer par le petit déjeuner. En théorie, en règle générale, au petit déjeuner, je prends beaucoup des porridge, comme je vous ai d'ailleurs montré plusieurs fois sur ma chaîne et dans plusieurs vidéos. Je me suis dit que ce matin, pour pas vous refaire une recette que je vous avais déjà fait, une vidéo où je vous ai donné 5 petits déjeuners healthy, je vous la mets d'ailleurs dans le petit i juste ici. Donc ce matin, je me suis dit que j'allais faire des œufs au plat et puis je vais prendre une petite banane avec pour faire un fruit. La première chose que je fais le matin, c'est de boire un grand verre d'eau. C'est hyper important. Et ça, je le fais toujours avant de préparer mon petit déj. Ça permet de réhydrater le corps après la nuit. Et voilà du coup mon repas du petit déjeuner. Donc j'ai pris du coup 2 œufs au plat avec 2 tranches de pain complet. De pain complet et puis une petite banane pour aller avec. Et voilà, c'est un bon petit déjeuner. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Vous avez également vu ma séance de sport que j'ai fait ce matin. Ça fait toujours du bien. Souvent, j'essaye de la faire le matin, 1 à 2 heures à peu près, après le petit déjeuner, parce que juste après, je suis en train de digérer, donc c'est pas ouf. Mais j'essaye de la faire un peu après. J'aime bien la faire le matin parce que tout ce qui est fait n'est plus à faire, si on peut dire ça comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, c'est fait. Et puis, j'ai plus à me tracasser de ça. Et en même temps, j'aime bien le faire le matin. Ça fait dans une bonne énergie pour toute la journée. Et ce midi, je voulais préparer avec vous un repas que j'adore. C'est un repas que j'aime vraiment beaucoup. Un de mes repas préférés. Je vais me faire des pâtes à la bolognaise. Mais comme je suis végétarienne, ce sera une bolo végé. Donc voilà, c'est parti pour un de mes repas préférés. Je commence par préparer ma bolo végétarienne. Alors pour cela, il vous suffit de prendre une petite carotte que je viens éplucher. Je prends ensuite un oignon jaune que j'ai lui aussi épluché, que je viens ensuite émincer en petits morceaux. Je le mets ensuite dans une casserole. Le reste de l'oignon, je l'ai fait au hachoir, c'était plus simple. J'ai également mis une gousse d'ail. Je viens ensuite remettre tout ça dans la casserole, je rajoute de l'huile d'olive et je viens les faire rissoler à feu doux. Et pendant ce temps-là, je viens couper ma carotte en petits morceaux. C'est hyper important de faire des petits morceaux pour que ça la cuise bien et en même temps ça permet d'éviter que ça ait trop le goût de carotte parce que bon sinon c'est pas toujours super bon s'il y a trop le goût de carotte. Donc je les coupe en tout petits morceaux. Et ensuite, une fois que mes oignons et mon ail sont translucides, je viens rajouter mes carottes. Je fais encore revenir le tout pendant quelques minutes. Ensuite, je viens rajouter mes lentilles corail, je remélange, je rajoute ma sauce tomate et un petit peu d'eau. Il faut ajuster en fonction de la consistance et de la texture que vous souhaitez. Je viens ensuite assaisonner avec du sel, du poivre, des herbes du Provence, du basilic et puis un mélange de 4 épices. Je mélange bien le tout et ensuite je vais laisser mijoter pendant une vingtaine de minutes jusqu'à temps que les lentilles soient bien cuites. Et ensuite, pendant ce temps-là, je viens faire cuire mes pâtes. J'ai choisi des linguinés ici parce que c'est mes pâtes préférées. Et ensuite, je viens préparer mon entrée. Donc pour ce midi, j'ai choisi de me faire des concombres avec de la crème fraîche, un peu de sel et de la ciboulette.
Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens dresser mon plat. Je prends du coup mes pâtes, je mets bien sûr de la bolo végétarienne. Et ensuite, je viens finir par rajouter beaucoup, je dirais même beaucoup, de parmesan parce que j'adore ça. C'est vraiment un de mes péchés mignons. Le parmesan sur les pâtes, ça va super bien. Et ensuite, je vais prendre comme dessert un gâteau au yaourt et aux pépites de chocolat que j'avais fait la veille. Je vous le montre juste après. Et voilà pour mon petit repas qui était d'ailleurs délicieux. Je vous retrouve pour le goûter, le snack, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je prends un goûter. Alors ça n'a pas changé depuis ma première vidéo qui est mon What I Eat in a Day. Je prends toujours un jus de fruits frais au goûter. J'aime beaucoup. Alors vous êtes peut-être pas sans savoir que mais souvent les fruits vont être mieux assimilés dans notre corps lorsqu'ils sont pris et lorsqu'on les mange entre les repas. C'est aussi pour ça que je fais un jus de fruits, enfin surtout frais, même si c'est jus de légumes ça marche aussi très très bien. J'aime beaucoup me faire ça au goûter. Ce qui est cool c'est que ça donne plein de vitamines et moi je vois beaucoup de différence sur ma peau. Alors je fais un peu avec les fruits de saison déjà premièrement et puis les fruits que j'ai à la maison, qui me restent, etc. Ceux qu'il faut manger. Donc aujourd'hui je vais mettre une pomme, une orange, il me semble que c'est une orange sanguine, et ensuite un petit peu d'ananas. Bon, j'avais déjà entamé, mais je mets pas du tout un ananas par jus, sachant qu'ici je suis toute seule. Souvent, des fois, il y a mes parents qui en prennent avec moi. Donc bon, ben c'est parti pour se faire un bon petit jus, plein de vitamines. En plus, je vous avouerai que dehors, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, enfin, j'ai même tout aujourd'hui, il fait un temps catastrophique, il pleut à plein temps. J'ai oublié de vous dire, mais dans mes jus, moi je mets systématiquement du gingembre comme ça là. J'adore mettre du gingembre. Bon, voilà, j'aime bien en mettre pas mal. En plus de ça, c'est super bon pour la santé. Mon petit jus est prêt. Maintenant, je vais venir le goûter, voir s'il est bon. C'est validé, il est super bon. En plus, il a une super jolie couleur, je trouve. Je pense que c'est dû à l'orange sanguine. Je vais boire mon jus et puis je vous retrouve tout à l'heure pour préparer la recette de ce soir. Pour ce soir, je vais me préparer une quiche aux poireaux et aux chèvres. J'adore ça, franchement, c'est super et en même temps, je trouve que c'est top pour l'hiver. Et je mangerai ça avec une petite salade à côté. Je trouve que ça va très très bien et en même temps, c'est super équilibré. J'ai commencé, je voulais pas montrer en vidéo parce que bon, c'est pas très intéressant. J'ai fait une pâte brisée maison pour faire ma tarte. Vous pouvez également utiliser une pâte feuilletée si vous préférez. Moi, je sais que je préfère largement la pâte brisée. Je suis pas trop fan de la pâte feuilletée dans les tartes, mais si vous préférez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même en utiliser de l'industriel. Perso, je préfère la faire maison, c'est plus sain et en même temps, c'est meilleur aussi. Mais c'est sûr que c'est un peu plus chiant à faire. On va pas se le cacher. Donc moi, je l'ai fait au Thermomix, mais vous pouvez très bien le faire aussi à la main. Donc si ça vous intéresse, je vais vous écrire la recette juste ici. J'ai juste mis 150 g de farine, 75 g de beurre coupé en morceaux, une demi-cuillère à café de sel et 50 g d'eau. Aussi simple que ça, 4 ingrédients. Et puis voilà, j'ai une petite pâte, donc je vais l'écaler et la mettre dans mon moule. Ensuite, vous aurez besoin de fondue de poireau. Donc pareil, là, moi, elle est déjà faite. La fondue de poireau, c'est du poireau avec du poireau coupé en petits morceaux, bien fait cuire, avec du beurre. Parce que bon, une fondue de poireau sans beurre, c'est plus une fondue de poireau. Donc j'en ai ici pour faire ma tarte. Vous aurez besoin du coup de chèvre. Et puis ensuite, pour l'appareil actif, vous aurez besoin de crème fraîche. Vous aurez besoin de 3 œufs. C'est pour un moule de taille 4 à 6 personnes, je dirais environ. De sel, de poivre, bien sûr, pour assaisonner. Et puis vous pouvez même ajouter, si vous avez envie, notamment du miel dans le fond de votre tarte ou dans le mélange à quiche, si vous voulez, pour faire poireau chèvre miel. Ça m'arrive de le faire de temps en temps. J'ai pas trop envie ce soir, mais c'est très très bon aussi avec du miel si vous voulez en rajouter. Et puis c'est un peu galère parce que là il fait très très moche dehors et ici les lumières sont jaunes. Donc je fais un peu comme je peux, mais j'avoue que la lumière est vraiment pas ouf dans cette pièce. Je
Je commence par préparer la pâte pour ma quiche. Je viens fariner mon plan de travail pour éviter que la pâte n'adhère trop. Je viens ensuite du coup bien sûr étaler ma pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Une fois que j'ai bien étalé la pâte comme je veux et qu'elle est de la bonne taille, je viens la mettre dans mon moule à tarte, j'enlève le surplus et je viens tout simplement bien mettre la pâte dans le moule. Je pique ensuite le fond de la tarte à l'aide d'une fourchette. Je prépare ensuite mon appareil à quiche avec du coup 3 œufs que je viens bien battre. Je viens rajouter ensuite ma crème fraîche et puis le sel et le poivre. Je mélange bien sûr le tout pour que ce soit homogène. Je viens ensuite du coup assembler ma tarte, je mets du coup ma fondue de poireau dans le fond de ma tarte, je rajoute ensuite mon appareil à quiche, j'étale bien et puis je viens ensuite rajouter mon fromage de chèvre par-dessus, vous en mettez autant de tranches que vous voulez. Vous voyez que j'aime quand même bien le fromage de chèvre. Il y a un truc qui est super important, c'est moi, personnellement, il faut toujours goûter ce qu'on fait. Donc, moi je goûte toujours la pâte brisée crue, maison, c'est trop bon. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous mangez la pâte crue comme ça. J'adore manger de la pâte crue comme ça. Je viens enfourner ensuite ma tarte dans un four à 180 degrés préalablement préchauffé. Je l'enfourne pour environ une demi-heure. Bien sûr, il suffit de surveiller la cuisson. Regardez comment ma tarte est bien belle, la cuisson est parfaite. Je viens ensuite dresser mon assiette pour ce soir. Je mets du coup de la salade verte avec un peu de vinaigrette et je me sers ensuite du coup une belle part de tarte au poireau et j'ai également pris un peu de soupe aux courgettes qui me restait. Et voilà pour ma journée dans mon assiette, mon What I Eat in a Day. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, moi j'ai kiffé vraiment la tournée, vous montrer toutes ces recettes. J'espère en tout cas qu'elles vous donneront de l'inspiration si vous en avez pas, même s'il y en a pas beaucoup. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez que je recommence plusieurs fois ou régulièrement des journées dans mon assiette. Moi j'adore tourner ces vidéos, ça me permet de vous montrer plein de recettes, plein de petits plats que j'aime beaucoup. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je refasse ce genre de vidéos plus souvent. Donc dites-le moi dans les commentaires, je serais curieuse de savoir. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours super plaisir. En tout cas moi je vous dis à mercredi prochain 18h pour une prochaine vidéo sur YouTube et puis en attendant prenez soin de vous, bye.